Alors, ça, c'est une grosse nouveauté qui est valable en fait pour plusieurs éléments. Pour le carnet de programme, donc le carnet de programme, le carnet d'arbitrage, le carnet de questions, la foire aux questions, le carnet de démol, et c'est déjà pas mal. Alors, en fait, jusque-là, maître d'ouvrage, carnet de programme, programme. Vous voyez qu'ici, il n'y a plus la petite fonction pour faire le filtre. Vous savez que quand on utilise un croisé dynamique, on peut ajouter des éléments dans ce carré-là, hein, pour créer des filtres et dire je ne veux que ceci ou que cela. Jusque maintenant, vous deviez remplir votre bordereau et dans chacun des chapitres, vous deviez décider, donc là dans le chapitre programme, décider quelle est la famille d'items que je veux voir apparaître dans le programme. Eh bien aujourd'hui, ça se fait tout seul. Donc normalement, ça fonctionne sur Mac, sur PC. Évidemment, ce seront les derniers Excel qui pourront faire fonctionner aussi cette fonctionnalité-là, puisque c'est une fonctionnalité assez récente. Cette vidéo est enregistrée en 2021. Vous avez la date en bas à droite de l'écran, donc début 2021. C'est en train de se généraliser et même les Mac peuvent profiter de la fonctionnalité, mais ne peuvent pas la paramétrer. Alors que quelqu'un qui est sur PC, il va pouvoir aller dans Données et Requêtes et connexions. Et là, en fait, vous allez avoir la liste de toutes les connexions. Alors là, je vous l'explique, mais c'est vraiment pour les geeks et ceux qui ont envie de triturer le truc, mais je vous le déconseille. Donc là, par exemple, dans le programme, donc ici, donc je peux actualiser. Alors, vous actualisez normalement. Clic droit, actualiser. Pas de... Enfin, ça, c'est pareil. Et normalement, j'ai fait en sorte que ce soit trié dans l'ordre alphabétique, localisation, topic, item, hein. Et dans le carnet d'arbitrage, euh, dans le carnet d'arbitrage, c'est trié dans l'ordre décroissant pour les topics. Donc, localisation, et ensuite ordre décroissant des valeurs des topics. Et du coup, dans ce carnet d'arbitrage, souvenez-vous que vous deviez, pour chacun des chapitres, retirer les montants à finaliser, les valeurs qui n'étaient pas encore finalisées. Et bien là, ça le fait automatiquement. Et dans le non chiffré, il va aller chercher tous les topics que vous n'avez pas encore chiffrés. Et ça se fait automatiquement. Donc c'est le premier jet de cette fonctionnalité. Donc évidemment, si vous rencontrez des soucis, je suis là. Les journées performance sont là pour pallier à tout ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'est valable. Donc le carnet de programme. Carnet de programme. Donc tous les chapitres du carnet de programme ont été automatisés. Dans le carnet d'arbitrage 1, tous les chapitres ont été automatisés. Dans le carnet de questions, voilà, les chapitres sont automatisés. La foire aux questions, donc là c'est la deuxième feuille, hein, c'est automatisé. Et le carnet de démol qui se trouve dans maître d'ouvrage, l'aide de commande de mise au point, hein, premier élément qu'on fait en LCMP, le carnet de démolition. Donc carnet de démolition, voilà. Donc là, il y a 2 chapitres, mais malgré tout, ils ont été automatisés. Voilà, donc le seul truc que vous avez à faire, à la limite, vous ne posez pas trop de questions, même si ça prend un peu de temps, enfin quelques secondes, vous faites actualiser tout avant de faire vos impressions de carnet. Et au moins, vous êtes sûr que tous vos croisés dynamiques sont actualisés et vous avez l'esprit tranquille. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une grosse avancée. Donc effectivement, ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, c'est dans Données, Requêtes et connexions. Donc par exemple, si je prends les questions au maître d'ouvrage, je peux cliquer 2 fois. Et là, j'ouvre quelque chose qui s'appelle Power Query, ici, qui va en fait aller chercher toutes les informations comme un croisé dynamique normal. Il va aller chercher toutes les informations du tableau 80, c'est-à-dire le tableau dans lequel vous mettez toutes les informations, le tableau principal. Et ici, vous avez
les différentes actions qui permettent de trier et de garder que ce qui nous intéresse. Voilà. Donc en fait, l'outil de filtre, c'est ce que vous avez sous les yeux pour faire les tris dans les carnets. Voilà. J'ai fait une formation d'une journée complète sur ce truc-là, de demi-journée. Vous pouvez y aller, il y a quelques vidéos sur Internet, mais ça reste quand même... faut vraiment plonger dedans pour le comprendre et pour le manipuler. Pour le comprendre, peut-être pas, mais pour le manipuler, voilà, il faut vraiment plonger dedans. Voilà, c'est tout pour l'automatisation et j'espère que ça vous fera gagner beaucoup de temps.